Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez peut-être déjà, plusieurs youtubeurs se sont déjà retrouvés arrêtés par la police. Dépasser la ligne rouge est d'ailleurs fréquent car c'est exactement ce qui génère des milliers voire des millions de vues. C'est pourquoi certains youtubeurs vont droit vers toutes les aberrations pour se faire connaître et pour créer le buzz. D'autres sont juste trop vicieux et l'expriment assez nettement, ce qui amène très rapidement la police à leur porte. Avec un peu de chance, certains s'en sortent sans difficulté mais d'autres finissent très vite derrière les barreaux. Eh oui, les youtubeurs peuvent mettre fin à leur carrière aussi rapidement qu'un éclair. C'est normal, on ne peut pas tout se permettre sur YouTube, évidemment. Ce métier est encadré par des lois et des règles qu'il faut respecter. Le cas contraire met le youtubeur dans des situations irréparables, parfois tragiques. Je vous propose donc de découvrir les 10 youtubeurs qui ont été arrêtés et qui ont vu leur carrière s'écrouler. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le youtubeur Gerson Albuquerque est vraiment parti trop loin. À force de s'inspirer de la série La Casa de Papel, il a fini par s'imaginer qu'il en faisait partie. En s'estimant intouchable à cause de ses millions d'abonnés, Gerson a décidé de faire le fou avec ses amis en entrant dans une prison, tout en portant des masques de Salvador Dali et des combinaisons rouges celles que l'on en voit à peu près dans la série espagnole. Mais tout le monde n'est pas aussi intelligent que le professeur de la série La Casa de Papel, car ce youtubeur a complètement raté sa blague. Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à arrêter toute la bande, et Gerson n'y a pas échappé. Les accusations qui leur sont attribuées sont lourdes. Le youtubeur et ses compagnons ont été pris en flagrant délit. Cet acte très irresponsable leur a valu des conséquences regrettables. Pour une vidéo, Gerson Albuquerque a risqué sa vie et celle de ses amis, car 21 personnes étaient mortes récemment dans une tentative d'évasion de la prison, et ils auraient bien pu être confondus. Il faut croire que faire de l'humour à la police d'une prison est tout sauf drôle. Arabendi fait des vidéos assez uniques. Oui, il s'agit de faire des blagues aux gens, mais pas n'importe lesquelles. Le concept était de laisser ses fans participer aux farces. Ainsi, Arabendi n'avait qu'à sélectionner un message audio envoyé par l'un de ses fans et de le diffuser au moment de ses blagues. Mais malheureusement pour lui, sa dernière vidéo a très mal tourné. Arabendi s'est rendu à l'université de Washington avec son téléphone, un gros sac à dos et une enceinte au niveau du torse. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. Vous avez deviné? Oui, c'est bien ça. La blague consistait à faire croire qu'il avait une bombe et qu'il était prêt à la déclencher. Très drôle, hein? Le message audio, très réaliste, a suffi à prouver à tout le monde qu'une bombe s'apprêtait à exploser. La panique était à son comble dans toute l'université. Heureusement, en très peu de temps, la police est intervenue et on s'est rapidement rendu compte qu'il ne portait aucun dispositif explosif. Il s'est quand même fait arrêter car ce genre de blague n'est en aucune façon amusant pour les autorités. C'est d'ailleurs un crime de guerre qu'il a commis. Cela en valait-il vraiment la peine? Amin est un youtubeur qui pratique ce que l'on appelle le rooftoping. C'est un sport d'adrénaline qui consiste en gros à sauter d'un toit à un autre. Naturellement, ce genre de vidéo attire les internautes et génère beaucoup de vues. Comme à ses habitudes, il ne monte dans les toits qu'accompagné de sa caméra car sans son appareil, à quoi bon y aller? Son but est de montrer aux gens ce qu'il sait faire, mais voilà, ce n'est pas du tout légal. Car pour accéder au toit, il faut entrer dans des propriétés privées. Donc, pour ne pas se faire choper, c'est durant la nuit qu'il exerce son activité préférée. Ainsi, les sensations fortes pourront être multipliées et il minimiserait les risques, sauf que, pas du tout, il est pris en flagrant délit, lui et son ami. Après avoir réalisé une belle vidéo, il se fait prendre par la police de New York à laquelle il ne pouvait pas échapper. Parmi tous les youtubeurs qui se sont fait arrêter, Austin Jones est probablement celui qui le mérite le plus. Car ce jeune homme de 26 ans, aujourd'hui, a été arrêté en 2017 pour avoir demandé à ses fans de réaliser pour lui des vidéos pornographiques alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans. Pire encore, il a abusé de leur naïveté pour les convaincre à réaliser ces vidéos très obscènes. Il leur disait presque littéralement « Si vous êtes mes plus grands fans, vous accepterez, sinon je chercherai quelqu'un d'autre. » Choquant. Les vidéos montraient de très jeunes filles en train de se déshabiller et de crier leur âge. Pas besoin de plus de détails. Déjà en 2015, il avait fait à peu près la même chose en demandant à ses fans de se filmer en train de danser du twerk. Après avoir avoué tous ses crimes, sa place est bel et bien en tôle. Il a longtemps été adoré, mais maintenant que son masque est tombé, il se fait haïr. Pas étonnant. Une étrange idée est venue à Pedro Ruiz, fiancé de Mona Lisa Pérez.
Prêt à tout pour augmenter son audience sur YouTube, il lui a demandé de lui tirer dessus à travers un livre, car il croyait qu'il était assez épais pour arrêter la balle. Aller jusqu'à prendre un tel risque pour des vues, c'est simplement ne pas être conscient que c'est un suicide. Car oui, il en est mort. Et sa fiancée Mona Lisa a été condamnée pour homicide involontaire, alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Elle a également cru naïvement que lui tirer dessus à travers un livre pouvait ne pas tuer son compagnon. D'ailleurs, Pedro lui avait même prouvé que c'était sans risque, puisqu'il avait déjà expérimenté un autre jour. Une situation très tragique pour la jeune femme de 19 ans qui voit son avenir s'écrouler après qu'elle ait elle-même causé la mort de son fiancé âgé de à peine 22 ans. Pauvre Mona Lisa. Imaginez un YouTuber qui irait jusqu'au siège de Google pour se plaindre d'une de ses vidéos qui aurait été supprimée par l'entreprise. Découvrez Kyle Lang, un YouTuber américain âgé de 33 ans et qui se prend pour Hulk. Encore un YouTuber qui prend des risques énormes et de manière irréfléchie. Sans peine, il se déplace jusqu'au Mountain View où siège Google. Il s'y rend très énervé pour s'insurger, croyant que Google lui aurait supprimé une de ses vidéos. Bien entendu, la police l'arrête sans aucune peine. Surtout qu'il ne s'est pas gêné de menacer tout le monde de tout péter au siège de Google. Voici un acte très osé. Bien entendu, ça ne s'est pas déroulé de cette façon, et c'est très heureux. Le pire dans l'histoire, c'est que Google n'avait rien à voir avec sa vidéo, car en réalité, c'était sa propre femme qui avait supprimé sa vidéo, à la grande surprise de Kyle. Elle a agi ainsi car elle a déclaré être très inquiète de son état psychique. Car oui, Kyle a été diagnostiqué bipolaire. Avec un tel comportement, le contraire serait étonnant. De plus, la vidéo qui tenait tant à cœur à Kyle parlait d'une idée tout à fait folle. Il s'agissait de « Comment devenir millionnaire ?» Il voulait vendre son idée à des responsables d'entreprise afin de devenir fortuné. Fort heureusement, sa femme a su le remettre en place. Mais le rêve de Kyle s'est écroulé puisqu'il s'est fait arrêter par la police. Agir sans réfléchir est exactement ce qui a causé au youtubeur thaïlandais Rangsan Wisetlingt une arrestation par la police locale en 2018. Vous vous demandez comment il en est arrivé là? C'est simple, il a vendu du cannabis sur sa chaîne YouTube alors qu'il croyait que c'était légal suite à la décision du gouvernement d'adopter une proposition de loi pour légaliser le cannabis comme usage médical. C'est tout à fait absurde de s'empresser de vendre de la drogue douce sur sa chaîne YouTube, qui d'ailleurs porte le nom de samunfirspp.lao168. Sans s'être renseigné au préalable. Et d'ailleurs, le faire aux yeux de tous n'est pas très intelligent de sa part, non? La police n'a pas tardé à se rendre dans sa maison pour l'arrêter. Malheureusement pour lui, les forces de l'ordre ont trouvé 3 kilos de cannabis séché et compressé, ainsi que 3 bouteilles de poudre et 161 graines de cannabis. C'est du lourd. Eh oui, avec une telle quantité, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Son ignorance de ce que dit véritablement la loi n'est pas une excuse pour les autorités. Mamadou Zegpa est parti très très loin. Vous avez probablement entendu parler de lui. Il s'est fait connaître par son ignoble crime impardonnable. Son véritable nom est Omar. Il a ouvert sa chaîne YouTube pour créer des sketchs, mais au fur et à mesure, le thème de sa chaîne s'est transformé radicalement. Et ce n'est pas du tout un hasard, car Omar a rejoint les rangs de Daesh et a même reçu une vidéo qui présageait l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray. Il est accusé de s'être associé à des malfaiteurs et a été condamné à 5 ans de prison. Il s'est contenté de ne prévenir personne pour que cet attentat ait bel et bien lieu. Quel malheur! Il avoue avoir été fasciné par ces terroristes. À force, il a commencé à avoir le même discours qu'eux, la même pensée, les mêmes volontés. De plus, comme nous le savons tous, Daesh a des discours manipulateurs et ils ont eu Omar dans leur filet très facilement. S'il avait dénoncé cette vidéo, des vies auraient été préservées, mais aujourd'hui, il est la cause de plusieurs morts et dit qu'il le regrette amèrement. Et bien sûr, le regret ne suffit pas pour la police. Sa condamnation est bien méritée, qu'en dites-vous? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Connu sous son pseudonyme Techrax, ce youtubeur a dépassé toutes les folies imaginables. Eh oui, les idées ineptes ne se font pas rares sur YouTube, surtout avec Techrax, qui un jour a percé le bas d'un iPhone 7, croyant qu'il ferait apparaître une prise jack. Complètement absurde. Mais en 2016, il est allé bien plus loin, générer des vues et son obsession. Pour y parvenir, il a publié une vidéo où on le voit balancer son iPhone du Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde située à Dubaï. Rien que ça. Son idée, digne d'un grand penseur intelligent, aurait pu tuer quelqu'un après une chute de 148 étages. Cet acte lui a valu d'être arrêté par la police. Une bonne leçon qui devrait refroidir plus d'un youtubeur. De son vrai nom, Mark Michan, ce youtubeur a été condamné pour avoir appris au chien de sa petite amie comment faire un salut. Mais non, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un salut classique, mais d'un salut nazi. Eh oui, il a réussi à apprendre ça à son chien. Comme vous pouvez le deviner, cette vidéo a été vue par des millions de personnes et n'a pas du tout fait rire.
Bien entendu, il a été arrêté par la police suite à de multiples plaintes. Selon Marc, le but de cette vidéo était d'énerver sa copine, mais cela a été un acte tout à fait injurieux et irréfléchi. La justice est d'accord sur un point, la vidéo est de nature antisémite et raciste. On ne peut pas rire de tout, et les expériences des autres youtubeurs le démontrent. Rire de l'Holocauste est d'ailleurs d'autant moins drôle, vous ne trouvez pas ? Quel est le youtubeur qui mérite le plus d'aller en prison selon vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!